Gloire à notre Elohim, que le nom du Seigneur soit encore béni ce matin pour la riche et précieuse grâce qu'il nous offre de pouvoir encore rendre témoignage à la vérité, prêcher sa parole. Soyez bénis vous tous qui tombez sur cette vidéo, que le Seigneur et sa grâce vous soient multipliés, qu'il vous bénisse, qu'il ouvre davantage vos yeux, les yeux de votre cœur. Cet enseignement du jour est très important et par la grâce de Dieu, c'est un instrument entre les mains du Seigneur pour aider l'Église à faire front contre un phénomène qui est en train de faire du mal, au témoignage du Seigneur, parce que la procédure utilisée par ceux qui l'utilisent, ceux qui le font, est carrément opposée à la parole, parce que à partir de là, des familles sont divisées, des pères, des mères sont séparés de leurs enfants, des parents sont séparés de leurs enfants, des couples même sont séparés, et le témoignage du Seigneur s'allie, des familles divisées. Et c'est donc important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'intervenir. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Intervenir, c'est venir dire ce que la Bible dit. Insister. Et dire ce que la Bible dit, c'est une joie pour moi, chaque fois qu'il s'agit de répéter. Parce que notre rôle, c'est dire ce qui est écrit, répéter. Dire la parole de notre Elohim. Mais en même temps, si c'est une peine, parce que, d'une part, quelque part, à cause de ce que les gens ne méditent pas, les gens ne lisent pas leur Bible. Et donc, ce que nous disons, nous allons encore prêcher, c'est une révélation pour plusieurs, ce sera une révélation pour plusieurs, ce sera un rappel à l'intelligence de plusieurs, ce sera une découverte pour certains, voilà. Et ce sera aussi pour fortifier l'esprit de ceux qui le savent davantage et glorifier le Seigneur, mettre à nu les ténèbres et sauver de nombreuses familles, de nombreux frères, de nombreuses sœurs. Oui. Et donc, je demande votre attention, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, parce que ceci est pour nous. C'est une guerre que nous menons contre les ténèbres, contre le diable et toute sa puissance. Et cette guerre, nous la menons jusqu'à la fin de nos jours. Et si Christ n'est pas venu, d'autres vont continuer ce même combat. La guerre pour le règne de notre Seigneur, la guerre pour la parole de Dieu dans les cœurs, la guerre pour sauver des âmes, la guerre pour glorifier Christ. Voilà, parce qu'il y a toujours vraiment bataille, une bataille sérieuse à laquelle nous devons vraiment prêter attention. Je suis le frère Ben, pour parler encore avec vous ce matin. Et le thème donc qu'on va traiter, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, c'est contre qui le disciple de Yeshua, Jésus, doit-il lutter, selon la Bible? Contre qui devons-nous battre, le disciple de Yeshua? Les thèmes sont bien choisis. Pour être disciple, il faut d'abord avoir reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après maintenant, choisi de l'imiter. Ne pas rester au stade simple d'appeler. Matthieu 24, le verset 12, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais ayant non seulement été appelés, mais choisissant de marcher et de vivre conformément aux oracles du Seigneur. Le disciple, il dit, ma vie, mon parcours, tout ce que j'ai à faire, c'est en fonction de ce que le Seigneur a dit. Ma vie, ma marche, c'est Christ. Le disciple, c'est celui qui a compris ce que Paul disait aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5, que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous avons été sauvés pour vivre pour le roi de gloire. Nous ne vivons plus pour le monde, pour la chair, pour le plaisir, mais on est sauvés pour Christ. Pour le témoignage de son nom. Nous faisons office d'ambassadeur. Notre vie est faite pour être un message vivant et porter aussi nos bouches pour rendre témoignage de ce que ce Seigneur-là est vivant. Nous ne sommes plus à nous-mêmes, nous travaillons pour lui. Donc le disciple, c'est celui qui travaille pour Christ. Ce message est pour celui qui recherche à plaire à Christ.
Celui pour qui Christ est sa vie. Pas pour ceux qui ont Jésus dans leur vie. C'est-à-dire, ils ont leur vie, ils l'appellent. Non. Ils ne veulent pas entièrement donner leur cœur, choisir de vivre la vie de Christ. Si quelqu'un est en Christ, les nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce message-là est pour les disciples. Parce que nous avons une mission. Honorer le roi, défendre ses intérêts. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai été établi pour la défense de l'évangile. Mais là, cette mission de défense de la vérité est pour tous les chrétiens, tous les croyants qui ont mis leur foi en Christ, tous ceux qui suivent Yeshua. C'est notre mission. Ce n'est pas un travail spécial, don de ministère, mais c'est un travail pour tout le corps de Christ. On a cette urgence, cet impératif-là, de vivre conformément à la parole de Dieu. C'est notre mission. Pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié de par nous. Que même si nous sommes dans un monde où le faux domine davantage, signe de la fin des temps, où le péché a atteint son comble, et surtout en venant à l'église où l'apostasie, c'est-à-dire les déviations, les hérésies, les faux messages de personnes mal intentionnées sont en train davantage de se faire entendre. Mais il faut que moi, par ma vie, je marque la différence. Même s'il y a 100 personnes, que ça doit être une qu'on doit trouver dans la vérité, que ce soit toi, moi. C'est ça le disciple. Il ne vit pas conformément aux autres. Il vit conformément à la parole de Dieu. Il se bat le roi. Il traite durement son corps, sa vie, ses actes et ses actions. Il les mène de telle sorte à ce que le roi soit toujours honoré. C'est ça son fardeau. Et donc ce message est pour nous bien-aimés. Nous avons une mission très lourde. Aider les frères, aider les sœurs. Pour eux-mêmes leur propre vie. Et aussi pour le témoigner du Seigneur. Pour sanctifier le nom de Christ. C'est-à-dire sanctifier, le faire connaître, le mettre à part. Pour que ceux qui voient tout ce grand désordre que mènent les faux oins, les faux bergers, les faux frères, malheureusement, ils ont à la tête des faux bergers, des gens qui ont pour mission de séparer les familles. Que ce travail-là, les gens du monde, quand ils voient, ils sachent la différence, sachent que ce n'est pas le Dieu de la Bible. Jésus n'a jamais dit ça. Et que si les gens produisent de tels actes, c'est de leur propre chef. Mais comme ils ne peuvent pas s'afficher d'eux-mêmes, ils utilisent le nom de Christ. Et il faut aider les gens à comprendre que les gens utiliseront tout le nom de Christ. Et le fait qu'on dit, il y a ceci, c'est les pasteurs, c'est les pasteurs. Le païen même l'a dit, lui, que quand il entend ça, ça veut dire que Christ est vrai. Il n'a qu'à venir le chercher dans sa Bible. Pourquoi il ne s'affiche pas d'eux-mêmes puis ils utilisent le nom de quelqu'un? C'est que ce nom-là, il faut aller le chercher. On vous dit, tel, les pasteurs de qui? Il parle de qui? De Jésus, pas de Jésus. Cherchez Jésus, il est là. Il dit, je me laisse trouver par celui qui le cherche. Achetez une Bible, même si vous êtes païen, demandez-lui, Seigneur, je veux te connaître. Commencez à le chercher, même si vous êtes païen. Parce que vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous voyez ces instruments, ces personnes-là, qui se font passer pour ces messagers. Ne vous limitez pas à les regarder. Ne vous limitez pas à interpréter les actes. Sachez que si j'utilise un nom pour agir, c'est que c'est vers ce nom-là que je devais aller. Et il est là, il est dans la Bible. Comme certains se sont mis dans des endroits retirés, malgré la religion, dit, mais Dieu, je veux te découvrir, Seigneur, révèle-toi à moi, qui est Jésus? Il s'est montré à eux. Mais ne vous appuyez pas, pécheurs, sur le comportement et les déviations de ces hommes. Vous allez voir ça davantage. Hein? Pour vous endurcir, il s'agit du salut de votre âme. Celui dont il utilise le nom-là, sa mission est de vous donner la vie éternelle. Il a payé le prix pour que tu sois sauvé, toi, pécheur. Donc, si des gens utilisent ce nom, cherche à savoir pourquoi. Évitez, c'est vrai, dénoncer ses œuvres, ça fait mal parce qu'ils calomnient le nom du Seigneur. Il faut que les gens blasphèment le nom de Christ. Mais ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Oh non, les pasteurs. Mais c'est parce qu'on dit les pasteurs que toi, ton âme ne va pas être sauvée. Le seul qui donne la vie éternelle, c'est celui dont les pasteurs utilisent le nom. Ce faux pasteur utilise le nom pour agir là. C'est lui qui donne la vie éternelle. Donc tu n'as pas d'excuse. Au contraire, tu entends, donc va chercher. Si tu es intéressé par la vérité. C'est comme les problèmes politiques, les problèmes au niveau socio-économique. Il y a ce qui est dit, et puis il y a la réalité. Il y a des gens qui vont en profondeur.
Vous avez le milieu du journalisme. Il y a des journalistes achetés. Il y en a aussi qui sont des journalistes dits d'investigation. Il y a des journalistes qui sont là, ils savent que être journaliste, il a un métier qui est informé. Donner l'information vraie. Ceux-là, ils ne sont pas nombreux. Beaucoup. Généralement, quelqu'un qui donne l'information fausse, il a la connaissance du vrai. Pourquoi? En général, hein, pour faire un faux billet, il faut que le gars prenne un vrai billet. Ce n'est pas là qu'il fait son imitation. Donc, ce que je vous dis, frère, ce matin, pour nous chrétiens, nous sommes en mission. Et je pense que ce thème-là, le Seigneur va nous aider. Il faudra le diffuser en masse. Pour dire, voilà ce que la parole de notre Dieu dit. Le Seigneur n'a pas dit de séparer des familles. Il n'a pas dit de séparer des mères. Il n'a pas dit de séparer des pères. De séparer des couples. Non. C'est le diable qui détruit les familles. La mission de Satan détruit les familles. Donc si ces choses-là se passent, ce n'est pas notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est pas lui. C'est l'individu là. Et malheureusement, comme j'ai dit, c'est malheureux que vous allez prendre plus de 90% des gens, ils ne vont pas chercher à aller en profondeur. Très peu voudront aller en profondeur. Et ceux qui veulent aller en profondeur sont toujours combattus. Parce que le diable a horreur de la lumière. Celui qui fait du faux a horreur de la vérité. Il se bat pour que la multitude reste couchée à ce qu'il dit. Mais il n'encourage pas les gens à avoir la liberté, à savoir que Dieu leur a donné un cerveau, une liberté d'intelligence, de recherche, pour aller comparer, pour aller fouiller et trouver l'information, comparer. Il n'y a aucune des paroles du Seigneur qui divise, qui détruit des vies, détruit des familles. Ce n'est pas dans la Bible. C'est des hommes. Mais comme je dis, utilise le nom de notre Seigneur. Donc nous avons pour mission, frères et sœurs en Christ, de mener cette bataille. Et ce message va vous aider. Il faudra se le diffuser en masse. Pour sauver les gens, pour sauver les familles, pour sauver nos jeunes gens, pour sauver les travailleurs. Pour le témoignage du Seigneur. Comme il est écrit dans Malachie chapitre 3, partie du verset 7, chapitre 3, verset 16. Ceux qui craignent l'Éternel se parlaient de l'un à l'autre. Parce qu'à cette époque-là, la corruption aussi était grande, au point où dit la vérité coûtait cher. Isaïe chapitre 6, en son temps aussi, la corruption était grande, au point où dit la vérité était chère. Et c'est pourquoi le Seigneur pouvait dire par la bouche d'Isaïe, son serviteur, dans le chapitre 6, et quand vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Nous sommes à un temps où dit la vérité est difficile au niveau en tant qu'enfant de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui s'attachent à la vérité, qui se lèvent pour la proclamer. Je ne parle de tout chrétien, je ne parle pas de exercice de mission initiale. Non, ce désordre là, on n'est pas dedans. Non. Pas tout chrétien, tout disciple, toute personne qui a accepté Christ a pour mission de prêcher, rendre témoignage. Ce qui est différent de la sacrificature, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les hommes, ce n'est pas tout le monde qui conduit le peuple de Dieu. Non. C'est effectivement les disciples, mais où est réellement appelé de Dieu? Des hommes. Je viendrai sur ce sujet. Donc, bien aimé, que Dieu nous bénisse. Vous aussi qui n'êtes pas chrétien, qui allez tomber sur ce passage, sachez que notre Dieu, il est vrai. Il est dans sa parole. Ce n'est pas une excuse pour vous. Hein. Vous entendez, vous voyez, mais allez fouiller. Vous tomberez sur la vérité. Parce que Yeshua, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui. C'est pas c'est pas Bichotin la vérité. C'est pas Architain la vérité. C'est pas tout ce que vous voyez là. C'est pas pasteur. On met tout sous le nom pasteur. Non, c'est pas ça. La vérité, c'est Yeshua seul. Il est dans sa parole. Achetez des Bibles. Fouillez. Vous avez des moteurs de recherche là. Il y en a, comme c'est buzz maintenant qui est à la mode, d'aucuns cherchent à avoir ça pour avoir des vues. Si c'est ça votre objectif aussi, mon cher, cherchez votre argent. Utilisez, vous allez toujours avoir des nouvelles. Hein. J'ai vu un truc au Ghana, une image, ça passe, un soi-disant pasteur en griffe qui fait plier les filles nues, qui les lave dans une cuvette. Elles sont en slip et puis elles font culte. Donc quand on dit, hé, pasteur, ça c'est ceux qui ne veulent pas changer de vie. Jésus est le chemin, la vérité. Moi, vous ne m'avez jamais vu, il y a des vrais enfants de Dieu. Il ne faut pas ça. Donc quand vous entendez la vérité, là, vous savez. Et généralement, même vous-même qui aimez critiquer, là, vous cherchez le buzz. Ça dit même aussi dans l'église, pour avoir des vues. C'est bien, c'est pour chercher votre argent, non? Continuez. Mais en même temps, quand vous voyez ça, pensez à votre âme. Si c'est pour avoir des vues, ben, comme Michel dit, il y a un continuez, c'est bon, c'est ça. Non, contre c'est choquant, c'est vrai, on dénonce ces choses. Mais pensez à votre salut.
Parce que devant le trône, cet individu qui a fait la catastrophe, il sera seul pour juger par la parole de Dieu. Vous aussi, vous serez seul aussi pour rendre compte à Dieu. Ça n'empêchera pas que votre âme soit jugée si vous n'avez pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, nous partons pour le traitement de notre thème. Nous avons dit que le thème, c'est contre qui le disciple de Yeshua doit-il lutter selon la Bible? J'insiste sur le fait du disciple-là. Être disciple, c'est choisir de vivre comme le maître. J'ai accepté Yeshua. Je crois, je suis appelé, j'ai accepté. Et je suis un élu, je me bats pour lui être agréable. C'est ça le disciple. C'est différent du suiveur. Il y a des gens aussi qui sont des suiveurs. Vous allez entendre aussi la vérité. Maintenant, ça vous plaît, vous restez dedans. Pour vous qui êtes croyants. Mais nous prions pour ceux qui ne connaissent pas Christ, qui voient ses œuvres, pour que le Seigneur les amène à la repentance. Au salut, à la vie éternelle. Je le répète, si vous ne connaissez pas Christ, au milieu de cette vidéo que vous entendez, vous voyez tout ce désordre, vous voyez tout ce chaos, ça ne doit pas vous amener à fuir le Seigneur. Non. Au contraire, vous amener. Cela doit vous amener à réaliser que sa parole est vraie. Parce que pourquoi ces hommes n'utilisent pas un autre nom? Mais c'est son nom, on utilise. Pourtant, ils font des choses en cachette. Il y en a qui sont mystiques, il y en a qui sont maçons, francs-maçons, il y en a qui sont en fétichisme, il y en a qui effectivement ont été appelés, mais pour les soucis du siècle présent à faire d'argent, se sont laissés corrompre. Et donc, il y a tout ça. Ça doit vous montrer que ce personnage-là, il est vivant. Ce Dieu-là est vivant. Il faut le chercher. Si vous le voulez, il va se révéler à vous. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que vous faites de l'information que vous recevez? Si elle est fausse, allez chercher dans le fond pour avoir la vérité. Pour que vous soyez un homme digne devant Dieu. Vous voyez pourquoi le monde est corrompu? La Bible parle de corruption. Quand on dit corrompu, ça dit que la personne voit la vérité en face, mais il accepte de vivre contre elle. Il vit contre sa conscience. Tous ceux qui font du faux, à tous les niveaux, tous ceux qui sont faux, dans tous les actes qu'ils posent là, ils en sont conscients. Ils savent que c'est qui fait mauvais. Le voleur, que ce soit celui qu'on appelle voleur, qu'on connaît physiquement, qui va prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Il va prendre 1000 francs, 2000 francs, casser une maison. C'est le même voleur hein, que celui qui est assis dans un bureau, qui réfléchit à un poste de responsabilité, qui détourne des biens. Il est aussi un voleur. On pourrait dire voleur à col blanc parce que lui, pour lui, bon, c'est protégé. Mais c'est les mêmes voleurs. Voler, c'est prendre ce qui ne t'appartient pas. Mais en posant l'acte là, il sait qu'il fait mal. Celui qui ment dans sa conscience, il sait qu'il ment. C'est bon, hein, la conscience là, cette partie par laquelle Dieu parle à l'intelligence de chacun. Et vous verrez que chaque homme va vous dire, généralement, hein, les gens disent, avant de faire tant, il y a une hésitation. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Sur qui que ce soit, qu'on soit disciple, chrétien ou pas. En rappelant ceci, quand nous disons chrétien, je vous invite à lire tous nos enseignements. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, c'est le fait de vivre comme Christ. Il faut que les choses soient mises à leur place. Dieu nous a fait la grâce de savoir lire et écrire, et donc de savoir aussi fuger. Nous sommes très attachés aux mots, à leur place, dans leur sens. Voilà. Donc, tous ceux qui posent des actes là, ils sont conscients de ce qu'ils font. Donc, ne fuyez pas votre conscience. Vous qui cherchez la vie. Donc, que la vérité vous atteigne, qu'elle vous délivre, qu'elle vous guérisse, et qu'elle serve à glorifier Christ encore en ce jour. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous a franchi là. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je rappelle, c'est Jean chapitre 8. Hein. Là, quand le Seigneur parlait, au verset 12 même, le Seigneur a dit dans Jean, le chapitre 8, je suis la lumière du monde. Moi, Yeshua, c'est moi. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Il s'adressa à des connaisseurs religieux, des pharisiens, ils discutaient. C'était un Israélite. Les gens qui entendaient la Torah, des gens qui la donnaient, qui avaient des doctorats, des quoi. C'est à eux qu'ils parlaient. C'était chaud. Ah, mais qui vous a dit que nous, on est dans les ténèbres? Il dit, non, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il dit, on est fils d'Abraham. Non, si le Fils vous affranchit, moi, je vous affranchirai, vous serez réellement libre. C'est des leaders religieux. Bishop, archibishop, big, tous les noms que vous connaissez. Ça, eux, ils s'adressaient. De ce temps-là, c'est les mêmes noms-là. Il ne les énervait parce qu'il ne faisait pas comme eux voulaient. Il avait son chemin à lui, différent de leurs, plein d'amour, plein de compassion.
Il n'était pas le monsieur assis sur une chaise royale, tout le monde, on a peur de le voir, on prenait rendez-vous. On ne prenait pas rendez-vous pour voir Yeshua. On ne payait pas le ticket d'entrée. Ça ne concerne pas notre Seigneur. Et ceux qui aiment la facilité, qui ne veulent pas de la vérité, c'est eux qui suivent ces choses-là. Donc il dit clairement ici qu'il est la lumière du monde. Ça veut dire que le monde que vous voyez là, l'esprit, le système derrière là, les intentions, il y a les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas le noir là, c'est ce qui n'est pas... Bon, on a ténèbres noires, mais c'est la motivation qui est derrière les actions posées par le diable et tous ceux qui le servent. C'est ce qu'il appelle ténèbres. Donc lui, Yeshua, Jésus, est celui par qui tu peux comprendre ce qui se passe devant toi, ce qui trouble ton intelligence, la vérité cachée derrière les actes que les gens posent. La vérité cachée derrière quelqu'un qui vient dans le but de détourner ton attention. Il dit, grâce à lui, tu ne vas pas tomber dans les ténèbres. Il t'informe qu'il y a des intentions néfastes derrière et que c'est par son esprit que tu peux connaître comment marcher. C'est par son esprit que tu peux comprendre les actes au milieu politique. Son esprit que tu peux comprendre les actes au milieu socio-économique. C'est par son esprit que tu peux saisir les intentions derrière les orientations, derrière tel projet de ceci, tel projet de cela, tel projet de masse. Est-ce que c'est vraiment pour le bonheur des peuples? Et qu'est-ce qui est caché derrière? C'est lui seul qui permet de connaître. Parce que c'est lui qui connaît les cœurs, qui connaît les intentions. Donc quand vous marchez avec lui, il vous révèle ce qui est en face. Qui est en face, qui est son intention. C'est ça, je suis la lumière du monde. Cherchez-le, vous comprendrez. Afin qu'il vous affranchisse. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Vous cherchez la vérité, elle est là. Et pour que vous soyez réellement libre en tant que frère et sœur. Parce que ceci s'adresse non seulement aux frères, pour eux-mêmes. On a des frères et des sœurs, des croyants, en grand nombre, qui sont dans le trouble, qui n'ont pas la paix, qui sont poursuivis par des esprits, qui n'ont pas de tranquillité, qui ont peur même de se coucher. Ils entendent parler de Yeshua, de sa puissance, mais ils ne comprennent pas que les sorciers sont derrière eux, les mystiques sont derrière eux, des coups, des ténèbres. Il n'a pas de stabilité. De la même manière que vous voyez le trouble, là, les ténèbres, l'apostasie, c'est comme ça que la plupart des frères et des sœurs sont troublés parce qu'ils n'ont pas la vérité. Tu connaîtras la vérité ce matin et le Seigneur t'affranchira. En fait, nous venons te rappeler, te dire ce qui est écrit, la révélation de base, la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est ce qu'elle dit là qui a affranchi. C'est pas les... Il n'y a pas quelqu'un qui a le pouvoir de vous affranchir. Il n'y a pas un prédicateur qui a une puissance spéciale. Si vous faites croire qu'il a quelque chose de spécial et c'est lui qui a affranchi, fuyez-le. C'est un disciple de Satan. Il a animé de mauvais esprits. Sinon, le chrétien est rempli du Saint-Esprit et quand il prie, il va agir, il va dire non, c'est Christ, c'est Yeshua, Jésus qui va te délivrer. Voilà, loin de Dieu. Il vient rendre gloire à Dieu, amener l'âme vers Christ et faire savoir que la personne doit se tourner vers Christ pour être libérée, que c'est Christ qui libère. Mais s'il fait croire que c'est quand on le voit, lui, que vous avez la liberté, ben tiens, vous êtes mal barré. Le Seigneur dit donc, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il faut avoir la vérité. Quand vous n'avez pas la vérité, vous ne pouvez pas être réellement libre. Et ça, c'est le travail du diable. Faire en sorte que l'âme soit dans la confusion. Et dans le domaine du combat spirituel, c'est terrible. Pourquoi le diable se bat-il contre la parole de Dieu? Parce que c'est elle qui a franchi. Quand Yeshua a dit, je suis la lumière du monde. C'est moi qui peux vous faire expliquer ça. Dans Jean 8. Au 32, après la réponse des pharisiens, des connaisseurs de la loi, il dit non, si vous connaissez la vérité. Mais quelle vérité? Il dit non, ce qui est vrai, c'est qui est par mon esprit que moi je suis venu. C'est moi qui explique. Et après il dit non, si le Fils vous a franchi, la vérité c'est que c'est lui qui a franchi. Donc, vérité qui a franchi et Fils qui a franchi. Et lui étant lumière du monde, ça dit que pour être libre, frère, toi qui as des problèmes spirituels, c'est Yeshua, Jésus ce matin, qui va t'affranchir, qui doit t'affranchir, qui devait t'affranchir, qui t'affranchira et qui poursuivra c'est lui seul. Énoncé en vérité. Donc écoute, jusqu'au bout. Tu verras qu'en suivant cette prédication, c'est pas jusqu'au bout. La puissance de Satan, la puissance de la sorcellerie, la puissance du diable va tomber au fur et à mesure. Pendant ce message-là.
Parce que le Seigneur est à l'œuvre pour affranchir et attester que sa parole est vraie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, il a dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Voici les deux principaux ennemis du chrétien. Premier, Éphésiens chapitre 6. C'est assez clair. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu parle d'esprits de démons. Et l'autre ennemi, c'est notre chair. La chair, sur cette enveloppe-là, à cause de ce qu'elle est née de nature pécheresse, pour nous qui acceptons Christ, le monde déjà, le monde est celui qui est sans Christ, il vit sous le poids de sa chair. Et nous qui venons à Christ encore, quand notre esprit s'ouvre, nous cherchons à plaire à Dieu, mais la chair nous-mêmes se combat par les deux ennemis. Qu'est-ce que la Bible dit, frère? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est l'homme. On entend des prophéties. La Bible est l'autorité établie, frère. Ton problème, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père. Pourquoi? Le Seigneur monte ici, il nous emmène en hauteur. Tout se définit dans le spirituel, c'est vrai. Les gens parlent du spirituel, c'est vrai. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit concernant ce spirituel? Tout est décidé par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et le Tout-Puissant. Dans Lamentation, le chapitre 3, le Seigneur disait, rien n'arrive sans que moi, Dieu, je ne l'ai permis. J'ai tout le chapitre. Lamentation, c'est les douleurs, les pleurs de Jérémie au nom du peuple devant le Seigneur. À cause du péché, les souffrances qu'Israël vivait. Donc Jérémie criait. Et l'Esprit de Dieu va le saisir pour dire non. Rien n'arrive. Dieu montre sa grandeur, sa puissance sur tout ce qui se peut nommer. Rien ne t'arrive. Ce qui t'arrive là, ça t'arrive parce que Dieu l'a permis. Que tu connaisses Christ ou pas. Parce que généralement, c'est pas ce qui nous réjouit. Ce qui nous réjouit ne nous inquiète pas. Mais ce qui t'oppresse, ne te donne pas la paix dans l'âme et la paix du cœur. C'est ce qui trouble l'âme et la paix dans la chair. Le Seigneur dit, rien n'arrive sans que lui ne l'ait permis. Mais ça veut dire quoi? On n'a pas de souci, on sait que le bonheur, ce qui donne la paix, la tranquillité, ça vient de l'Éternel. On n'est pas inquiet à ce niveau. Mais il dit même les mots, ce qui nous perturbe, nous trouble, c'est lui qui permet. Il n'arrive sans que l'Éternel l'ait permis. C'est de moi que vient, il dit, de sa souveraineté. Ça veut dire quoi? Pour le bien, non, il n'y a pas d'inquiétude. Je crois les faux biens du diable cachés derrière pour récupérer, amener le chagrin après. Parce que le bien, c'est ce bien qui donne la paix dans l'âme, la paix du cœur, à salut pour l'éternité. Ça, on n'a pas d'inquiétude. On sait que c'est Yahweh. Pensons-nous donc sur ce côté des maux, des catastrophes, tout ce qui nous mine. Le Seigneur dit, ça vient aussi de lui. C'est lui qui a permis. Dieu montre là sa souveraineté, sa toute-puissance, sa seigneurie sur toute la création. Sur le monde des ténèbres, sur les principautés, les autorités, les dominations, les puissances de l'enfer. Il montre là son autorité, sa gloire et sa puissance. Dieu ne se bat pas contre Satan. Il le chasse, il détruit ses œuvres, pas le diable fuit. C'est nous les créatures qui nous luttons avec lui. Mais avec sa force, nous intervenons. Donc ici, le Seigneur nous parle. Quand il dit de lui que viennent les maux et les biens, il nous fait comprendre que pour que le diable ait accès à la vie de quelqu'un, il faut qu'il te trouve là où Dieu dit de ne pas être. Retenez ceci. Pour que le diable t'atteigne, le malheur, ce qui t'oppresse, ce qui te fatigue là, te tienne captif là. Parce qu'il y a des difficultés qu'on traverse parce que éprouvées par Dieu, voulues par l'école de l'esprit, on sent que le Seigneur est là. C'est différent. Là, on parle de ce qui oppresse l'homme, ce qui rend l'homme captif, qui fait qu'il n'est pas libre, qu'il n'est pas tranquille, n'a pas la paix là. Pour que ça t'atteigne, il faut que Dieu l'ait permis.
Parce que Satan, le chef des ténèbres, Satan n'a pas le pouvoir d'empêcher la main de Dieu d'agir. Non. Le pouvoir qu'il a, c'est de nous mettre dans les conditions, de mettre l'homme dans les conditions qu'il faut pour ne pas que Dieu agisse. Satan, son travail, c'est faire pécher. Péché qui signifie sortir de l'objectif, rater la direction. L'œuvre du diable, l'œuvre de Satan, est de faire en sorte qu'il s'est vertu pour que l'homme désobéisse. Quand avait été avec Ève en Éden, ils étaient tranquilles. Et il s'est battu pour qu'ils désobéissent à l'homme, parce qu'il savait qu'en désobéissant, au moins il pouvait les chasser, puis lui pour avoir son emprise sur eux. Donc quand le Seigneur dit, rien n'arrive sans qu'il ne l'ait permis, c'est de lui que viennent les maux et les biens. C'est un tout, il nous parle. Vous lisez toute Lamentation, le Seigneur dit, maintenant, quand il dit ça, il dit que chacun scrute sa vie. Répentez-vous. Étudiez votre vie, remarquez tout ce que vous avez fait, répentez-vous. Revenez de vos iniquités, et je reviendrai aussi, je vous sauverai. Prenez votre Bible. Mes frères, vous qui avez des problèmes spirituels, mais vous qui êtes chrétiens, fouillez depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Une seule fois, où le Seigneur a dit, tu as des problèmes parce que ton oncle a fait ceci. Tes iniquités sont dues au fait que ta famille fait ça. Jamais. Il y avait le péché d'ensemble du peuple qui avait un impact sur le peuple. Les péchés individuels ont toujours un impact sur les individus. Le Seigneur a toujours interpellé Israël à la repentance. Et même que ce soit le péché du peuple, c'était l'ensemble. C'est toujours ce même appel amenant chacun à la responsabilité face aux actes qu'il pose. Parce que ces malins qui vous prennent là, il y a la période de l'homme où l'homme vient sur terre, il naît, de père et de mère, ils ont leurs actes, effectivement. Les parents ont posé des actions qui vont avoir des impacts sur les enfants. Et ça va influencer la vie de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant commence à être conscient devant Dieu, responsable des actes qu'il pose. Et à cette époque-là, ça sont les influences dues au fait que les parents, les ancêtres, pourquoi ont posé des actes. Suivez-moi très bien. Maintenant, il y a l'étape où l'homme devient conscient. Parce que généralement, quand on dit on cherche une délivrance, ça veut dire on est conscient. Donc, on est responsable. C'est une décision personnelle, c'est notre libre arbitre là qui nous amène à nous lever même pour dire j'ai besoin de secours. Parce qu'en ce moment, je suis conscient. Et donc, voyant mon cas, pour moi qui arrive devant le Seigneur, suivez très bien. Il y a des problèmes qui sont là. J'ai besoin qu'il me guérisse et me délivre. Bon, vous prenez celui qui est sans Christ. Il est effectivement sous l'influence de ce que ses parents ont fait. Mais une fois qu'il est conscient aussi, il est sous maintenant la domination de ce qui le tient. Et donc ce que les parents ont fait avec ce qu'il est et la vie qui mène, permettent au diable de continuer de le tenir. Mais il a besoin de secours. Et le secours là vient à partir de quel moment? On dit il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut donner sa vie à Christ. Pour nous qui sommes chrétiens, pour que le salut de Dieu, Yeshua, intervienne, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Se reconnaître pécheur. Ce n'est pas reconnaître les péchés de nos parents. L'appel au salut, là, on dit répentez-vous. Regardez l'autorité, la puissance du Seigneur. Les âmes qui venaient devant Christ là. Quand ils disaient répentez-vous quand le royaume des cieux s'est approché, ils entendent la puissance de l'évangile. Est-ce que les apôtres disaient non, répentez-vous des péchés de vos parents, venez demander à Christ tout ceci, et tant. Il y avait des gens à Corinthe qui essayaient de faire ce désordre là aussi. Allez jeûner pour les péchés des morts et ainsi de suite. La Bible ne dit pas, la Bible dit répands-toi. Ça dit tu es en âge de responsabilité. L'œuvre, la puissance de l'œuvre de la croix, quand tu viens à Christ, que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, sur la base de la vérité. Retenez ceci, c'est important.
sur la base de la vérité, sur l'appel à la repentance, qui signifie prendre conscience de son péché, le regretter et décider de l'abandonner, donnant sa vie à Christ, il obtient la miséricorde du Seigneur. C'est ça, le miracle du salut. Et quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, à l'instant T, prenons la Bible dans le livre des Actes. Quand Yeshua a commencé à prêcher, il dit, ta délivrance c'est là, frère et soeur. Toi qui as un problème, écoute très bien. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17, il commença à prêcher. Les apôtres ont fait la même chose. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Changez de vie. Et les apôtres prêchent. Yeshua prêche. Il met le doigt sur le péché des gens, même les pharisiens qui venaient dire race de vipères. Il ne les condamnait pas, il dénonçait ce qu'ils étaient et les appelait au salut. Qui vous a appris à fuir la colère, avait dit. Jean-Baptiste l'a répété aussi. Et donc le Seigneur parle. Et les gens qui écoutent, notre modèle, c'est la Bible. Ils arrivent, ils se répandent, ils confessent leurs péchés, puis ils sont tout de suite baptisés d'eau pour la rémission de leurs péchés. Ils descendent dans l'eau, descendent. Et la plupart du temps, après cet acte-là, les gens qui reçoivent l'Esprit de Dieu. Mais déjà le pardon, la puissance du Seigneur, à travers l'acte de la repentance, qui annule l'acte de la naissance. Écoute très bien. L'acte de la repentance, là, accepter Jésus à l'instant où tu le fais, sur la base de la vérité. Je ne te parle pas de l'évangile où on a te dit, viens, ta vie va changer, tu vas être marié, ça t'a donné une fausse semence. Ça, ce sont des choses, des éléments de la vie. Se marier, avoir de l'argent, c'est quelque chose que Dieu a donné à la création. C'est pas pour ça que Christ est venu donner sa vie à la croix. Il a ordonné à la création de rendre à celui, ainsi de suite. Il est venu pour la délivrance morale. Nous ramener dans la relation avec lui. Le salut de l'âme. Ainsi, ayant sa présence et sa vie en nous, nous pouvons maintenant marcher à la paix du cœur. Je vous laisse ma paix, je la laisse pas comme le monde la laisse. La paix du cœur, vivre au milieu des gens et continuer à travailler et attendre sa grâce. Ça devient une grâce, une faveur pour nous maintenant, toutes ces choses qu'on attendait. Parce que quand tu juges, tu vas nous donner ce qu'il faut. Il y en a qui ne vont pas aussi nous donner. Il n'a pas donné sa vie à la croix pour le mariage. Il n'a pas donné sa vie à la croix pour que tu sois riche. Je l'ai dit, visitez tous les autres messages. Ceux qui prêchent la sorte là. En fait, ils vous donnent des promesses parce qu'il faut vous tenir dans le sensationnel. Mais la plupart, le mariage là maintenant, eux-mêmes ils forcent. Toi, marie-tant. Puis le problème arrive. À plus de 99%, c'est la catastrophe. Parce que c'est des gens qui décident. Toi, Dieu révèle que tu vas avoir tel argent. Comme tu as un problème d'argent, fais tel offrande, fais tel don. Mais qui devient riche sont eux. Et la misère continue. La délivrance, la déliée, c'est-à-dire la libération, là, commence par l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, tu dis, tu es croyant que jusqu'à présent, tu es perturbé, tu ne te contrôles pas, tu ne comprends pas. C'est différent d'être attaqué. Là, tu comprends, tu pries, tu intercèdes. Mais si c'est quelque chose qui te tient captif, te posséder encore, c'est que tu n'as pas rencontré Yeshua. Tu ne l'as pas reçu en esprit, en vérité. Tu n'as pas reçu Jésus en vérité. Sinon, celui de nous, on parle là. La Bible déclare ceci, qu'à la croix de Golgotha, il a exposé Satan. Il a livré publiquement au spectacle. Il a livré tous les démons, toutes les puissances. Ce qui te fatigue là, à la croix, Yeshua a détruit cela. Il a livré ça au spectacle. Il a détruit la puissance de la mort. De là, il est descendu dans le tombeau. Il a brisé la puissance encore du séjour des morts. Tu ne veux pas que l'enfer ait droit de te réclamer ta vie, la mort. Et la Bible déclare qu'il est ressorti. Il a arraché les guillons de la mort. Pas de la mort physique, mais de la mort morale. La mort spirituelle. Parce que ce corps-là, il doit tomber. Pendant que cette terre et ce ciel, vendu au péché, la vie, le corps-là doit tomber. Le souffle, l'âme, il est éternel. C'est ce qui est venu sauver. Il n'est pas venu empêcher la mort physique. Donc voici,
à la croix, là, tout c'est ton problème là, il a réglé. C'est pas il va, il a réglé le problème que tu as à la croix. Il est sorti du tombeau. Et il est remonté à la droite du Père. Le disciple, au vu de là, il agit, il est redescendu par son esprit. Il habite en moi, il habite en ceux qui craignent son nom. Son esprit est là. Et c'est là ta délivrance. Mais pourquoi Satan te tient-il? Pourquoi tu es toujours troublé? Pourquoi tu n'as pas la paix? Tu n'arrives pas à dormir? Tu as fait toutes les expériences de prière. Tu as fait tous les bishopettes, les bishops. Tu as fait tout ce qu'il faut. Vous avez des gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont spéciaux en délivrance et tout. Tu les as pratiqués, puis il n'y a rien. Tu n'as pas encore rencontré le véritable. Tu n'as pas la vérité. Lève-toi, arrête-toi, puis regarde à la croix. Seigneur Jésus, Yeshua, tu m'as sauvé. Ta parole me dit que tu as payé le prix du châtiment qui produit la paix. Regarde à la croix. Là-bas, toute la puissance du diable, tout ce qui te fatigue a été détruit, voué à l'échec, enterré dans le tombeau. Jésus est ressorti. Il a vaincu. Il y a plus de 2000 ans à la croix. Le lien spirituel, la pesanteur, tout ce qui te fatigue a été détruit avant que tu n'existes. Il suffit seulement de regarder la croix, de comprendre que ça a été fait, d'y croire, de le glorifier. Tu verras, les démons les fuient. Vos prières qui font 2 jours, 3 jours, des gens s'égosillent. Il faut se lever au milieu de la nuit, passer à tel démon qui voyage. Les sorciers sont rentrés ici. C'est pour vous que vous ne connaissez pas Christ. Vous qui ne connaissez pas Christ, vous ne connaissez pas l'autorité de sa parole. Frère, donne ta vie à Yeshua. Ouvre ton cœur ce matin. Et appelle-le. Lève les yeux vers lui. Là, je parle à ceux qui disent qu'ils sont critiques, ils sont sous l'oppression du diable. Si tu es pécheur, cette œuvre de la croix là, tu es sous la souffrance, tu es sous l'oppression. Le passage là, il s'agit d'accepter Jésus. Maintenant, si tu es pécheur, parce que c'est des problèmes qui te poursuivent, tu es obligé d'accepter Jésus et rentrer dans son écurie, dans sa vie, dans son mode de vie. Il faut retenir ça. On ne sait pas, on dit non, même si on envoie ces gens sur le péché, non, il faut venir prier pour toi. Mais on ne lui dit pas de changer de vie. Parce qu'ils ont besoin de son argent. Ils ont besoin de le laisser là où il est pour avoir la facilité. Parce que lui dit de donner sa vie à Christ, c'est quitter là où il se trouve. Le Seigneur a donné cette image du démon qu'on chasse. Il dit quand il s'en va, il revient dans la bouche de son serviteur, l'apôtre. Il vient regarder le lieu où on l'a chassé. Est-ce que la maison est propre? C'est-à-dire, est-ce que tu as vraiment donné ton cœur au Seigneur? Si ce n'est le cas, il va chercher 7 autres démons plus forts, il revient. Voilà pourquoi ce n'est pas comme ça pour faire des délivrances, chasser les démons des gens. Quand on dit au nom de Jésus, il y a effet tout simplement parce que le nom de Jésus est puissant. Les gens, les mystiques n'ont qu'à être réunis, n'ont qu'à faire quoi? Même si un d'eux est en danger, dit Jésus, le diable sera désarmé, tombé du pays, c'est une puissance. En ce moment-là, je vous donne une image. Le nom de Jésus, cette autorité, cette puissance ressemble à une lame à feu. Mais ça dépend maintenant de qui l'utilise. Vous pouvez sortir et puis rencontrer un policier, un gendarme, les corps habillés. Vous passez à lui là, mais là, ça ne nous dit rien quand on passe, on les voit avec. Parce qu'ils sont reconnus, ils ont tout ce qu'il faut pour porter cela. Mais lorsque, je prends par exemple, même dans un car, ou bien dans un véhicule, tu es assis même à côté d'une vitesse, on a porté la petite peur, c'est comme ça à côté, mais tu es tranquille. Mais il se trouve que si c'est un voisin qui est là, qui est un peu habillé d'une manière bizarre, et puis tu vois dans son sac l'intérieur, tu vois un fusil, tu vas trembler là jusqu'à ce que vous descendiez. Ou même quand tu le vois avec, comment on appelle, un fusil, quelqu'un qui n'a pas la tenue, tu le vois dans des conditions bizarres, on a peur. C'est la même âme là, la même calache là, dans la main du policier, du militaire, ne nous fait pas peur, tandis que vous la voyez dans la main de quelqu'un qui n'a pas les prérogatives pour porter cette âme là, les éléments qu'il faut, on a peur. C'est normal. Est-ce que la même âme là, quand le policier va utiliser pour tirer, ça va tuer. Quand le bandit va utiliser pour tirer, ça va tuer. Mais maintenant, ce qui compte, c'est qui l'utilise. C'est là que vous allez voir que le nom de Yeshua agit, peut prier pour des gens. Ils ont des problèmes, les démons sont dérangés, ainsi de suite. À cause de l'autorité du nom. Quand même, c'est vrai. Mais la suite c'est quoi? C'est pourquoi pour nous qui prêchons l'évangile, quand quelqu'un vient avec ses problèmes, parce qu'effectivement c'est les problèmes qui amènent les gens, il faut s'arrêter, lui parler de la conversion avant de chasser ces démons.
L'objectif, c'est pas chasser ces démons. C'est que l'individu qui a des problèmes, qui a tout ce qu'il faut là, toi qui as des problèmes là, la base, c'est de troquer maintenant ta vie, de l'abandonner, accepter Christ. C'est ça, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Faut pas seulement l'accepter comme le Sauveur. Il t'a sauvé, il sauve. Il a donné sa vie, il continue d'agir. Mais est-ce qu'il est ton Seigneur? Cette deuxième phrase, est-ce que c'est cela? Si ce n'est pas là, le diable a le droit de te maltraiter, même quand tu viens, ah Seigneur Jésus, donne ma vie. C'est parce que c'est chaud, tu cries. Ça c'est, je parle du côté même combat spirituel personnel. Si vous me suivez. Donc, selon l'évangile, il s'agit de donner ta vie à Christ. À partir de ce moment-là, quand tu prends la décision, à l'instant T là d'accepter Christ, et qu'elle est sincère, et sur le témoignage de la vérité, celui aussi qui t'a rendu, ou le verset, il y a tous les moyens que Dieu utilise pour attirer notre attention sur lui. Si le message qui est rentré dans ton cœur pour t'appeler à changer de vie, que tu as une nouvelle vie à vivre, parce que si tu restes là où tu es, les mêmes démons vont continuer de te fatiguer. C'est pas là-bas que Christ te veut, tu ne verras pas la vie de Dieu. Si c'est sur cette base-là, frère. Regardez dans la Bible. Les premiers convertis, il n'y avait pas cul d'âme. Il n'y avait pas coup de baptême. C'était instantané. Pourquoi? Parce que c'était la première fois, c'était l'original qui sortait, l'original, la vérité. Et les gens couraient par les autres, c'est sincère. C'est pas les prédications arrangées aujourd'hui, faire des programmes, des thèmes pour attirer les masses, pour avoir du monde, et puis après essayer d'arranger. Encore même s'ils veulent le faire. Quelqu'un m'a dit, c'est des appâts, on appâte les âmes, on les attire, et puis après on s'occupe. Je dis, mais pourquoi vous utilisez s'il vous plaît? C'est pas ce que Christ a dit. Appelle les gens au salut, à la vie éternelle, à la repentance. Quand vous mettez le doigt sur le problème, viens, tu n'as pas d'enfant. Depuis combien d'années, depuis que tu es petit, on est rentré ici. Ça attire du monde parce que le monde est sous la puissance du péché. Depuis, l'homme sans Dieu est sous la puissance des ténèbres. Et il y a le monde occulte qui influence toujours. Et donc, ce sont des réalités qui sont là. C'est rien de nouveau. Et ton nom qui veut te tuer à associer, c'est rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Méfiez-vous de ces gens qui veulent toujours attirer votre attention sur il y a pourquoi un spirituel, c'est ça qui te fatigue. Lui, il faut qu'il enlève. Non. J'espère que vous suivez très bien ce que je suis en train de dire. Et donc, la délivrance vient par le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur en esprit et en vérité. La Bible dit qu'il faut que ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Jean chapitre 4. Donc toi qui as des problèmes qui est tourmenté depuis là, avec ce qui a commencé de ton enfance jusqu'au moment où tu es conscient, où on est là. Le Seigneur dit, il t'appelle au salut. La décision d'être sauvé là vient de toi, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il dit, je peux te sauver de cette situation, mais je veux tu te sauves. Mon œuvre, c'est le salut. Le salut, il faut que tu sois conscient, mais c'est de te sauver de quoi? De l'enfer, de la condamnation éternelle. Voilà pourquoi Christ est venu. La Bible dit qu'il est venu chercher de sauver ce qui était perdu. Yeshua comme sauveur, c'est l'œuvre principale de la croix, nous détruit la puissance du péché, nous libérer de l'esclavage de la mort, nous amener à la vie éternelle, pour avoir une vie selon lui. Et Seigneur, parce que désormais, je prends sur moi, Seigneur, ça dit régner, domine. C'est lui qui commande, qui décide. Il est mon sauveur et mon Seigneur. Combien d'entre vous, est-ce que tu as Christ pour Seigneur? Et tu es conscient de ce que ça signifie, Jésus m'a sauvé? Effectivement, les effets physiques et tout ça. Tu l'as accepté, tu es venu. Mais est-ce que tu l'as pour Seigneur? Est-ce que tu as donné ton cœur? Est-ce que tu acceptes de lui obéir? Si tu ne lui obéis pas, le diable qui rôde là, les démons qui, le jour où d'après toi tu es arrivé et puis les gens ont prié, les démons qui ont été dévoilés, ils se mettent, le diable, il connaît l'autorité du nom de Christ. Il va se mettre à côté. Quand on va dire au nom de Jésus, au début, les démons là se manifestaient pour dire on fait la différence entre Jésus et nous. Oui. On a vu le cas avec les fils de Séva. Qui sont allés, ils ont vu l'apôtre Paul chasser un démon. Dans le livre des Actes, ils ont vu l'apôtre Paul chasser un démon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés répliquer la même chose. Au nom de Jésus que Paul prêche. Et le démon a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous là, vous êtes qui me posez me chasser. Il les a attrapés, il les a chicotés. Ça c'était au début parce que la vérité était là, le mensonge cherchait une place. Mais aujourd'hui, les démons, c'est des metteurs en scène. L'instrument qui est là, le diable dit non. S'il les expose, ça va être trop flagrant.
Parce que lui, ce qu'il recherche, c'est que les gens ne soient pas sauvés. On est maintenant là où le faux est là, puis la vérité on cherche. Donc le diable se met en scène. Tu vois, il dit, au nom de Jésus, les gens trappent, voir le démon qui parle, il est rentré ici, il est sorti là-bas. Et puis les gens ne sont jamais délivrés. Pourquoi? Parce que le fondement est faux. Donc le diable fait un metteur en scène, il joue en fonction des moments, des situations. Et c'est pourquoi il te faut savoir ce que le Seigneur dit pour toi-même, ta propre liberté. Sinon, c'est parce que pendant la on prie, quelqu'un tombe, boum, puis il commence à confesser. Ce n'est pas une délivrance. Il y a le fait d'être dévoilé par le Seigneur. Lorsqu'on croit, c'est vrai. Peut être dévoilé. Et le sorcier s'exprime, mais il n'est pas converti. Converti, c'est qu'il a décidé de lui, il confesse. C'est pourquoi vous avez dans l'église, il y a eu un temps où on parle de beaucoup de sorciers qui sont convertis. Mais regarde là, ils sont où la plupart? Quelqu'un qui est dans un monde virtuel, un monde faux. Des fois, c'est une séance de prière, il tombe, il est dévoilé, il s'exprime. Il ne fait rien de spécial. Mais après, regardez sa vie. C'est différent de celui qui est sorcier et qui, sous la puissance du Seigneur, peut être dévoilé, mais qui, de son cœur, est sincère, dit voilà ce que je suis. Il dénonce, il se répand et le salut vient dans sa vie. Comprenez ceci, comprends que ta délivrance là, Yeshua l'a accompli à la croix. Il n'y a pas de l'argent à payer quelque part pour ça. Il n'y a pas une prière spéciale pour ça. Il n'y a pas un truc automatique que quelqu'un détient quand tu viens et puis il fait et puis tu es délivré. Non. Il a accompli ça à la croix. Ça prend effet. Pour la croix, là, pour Yeshua, le véritable, c'est que tu attends que tu recherches là. Pour que ça opère, là, ça prendra effet à partir du fait que tu donnes ton cœur sincèrement au Seigneur. Tu comprennes que tu dois changer de manière de vivre. Que tu dois abandonner tes idées. Que tu regrettes. Il faut que tu aies la prise de conscience, repentance, prise de conscience du péché. Savoir que, vraiment, depuis que je vis, en fait, ma vie n'est pas la gloire de Dieu. Donc, je décide de donner ma vie au Seigneur. Repentance, je suis conscient donc que cette vie-là, je mesure que je suis là, en fait, je souffre à cause de moi. Le Saint-Esprit est venu de faire quoi? Convaincre de péché, de justice, de jugement. L'Esprit de Dieu t'amène à être convaincu. Si tu n'as jamais été convaincu que tu as une mauvaise situation et que tu es en train de chercher la responsabilité de tes péchés chez les autres, et c'est l'évangile qui est prêché aujourd'hui. Ton oncle, ta tante, tes collègues de service, les gens ne t'aiment pas, ton étoile va briller, mais les gens s'opposent à toi, ta destinée, tout ça. Donc, les gens, ils viennent. C'est pas vrai dans les écuries ou bien dans, je sais pas s'il faut dire dans les assemblées, je ne sais pas, église. Dans ces endroits, les gens sont assis, les calmes assis, avec ses cheveux, ses têtes, les make-up sont autres personnes. Ils ont une prédication là. Ils sont contents parce que ils se sentent pas responsables de leur iniquité. On ne touche pas à leur péché, mais le responsable c'est le voisin, le responsable c'est la tante, le responsable souvent même c'est le mari, ce sont les enfants, c'est les oncles, les tantes. Lui n'est responsable de rien. Ça plaît aux gens parce qu'on leur sait ce qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est généralement ce soi-disant évangile, j'ai vu bonne nouvelle, c'est cette bonne nouvelle. Maintenant, nouvelle de quoi? C'est quelle nouvelle on t'a donnée? Ça, c'est une nouvelle pour lui. C'est les oncles, c'est les tantes. Mais la nouvelle, la Bible dit, Matthieu 24, et cette bonne nouvelle du royaume, est-ce que c'est l'évangile du royaume que tu as reçu? Qui t'appelle à la repentance au royaume des cieux? Ou bien, c'est quoi? C'est l'évangile de la chair. Sinon, pour nous, là, pour Yeshua, là, dans la Bible, là, c'est l'évangile du royaume qui appelle au salut, sera prêché à toutes les nations. Quel évangile tu as reçu? De la chair, posséder la terre, du quartier, être de plus grand de ton service, de ceci, de cela, des promesses. Fais comment ça fait tes recherches? Tous ceux qui annoncent ça, là, dans leurs assemblées autour de là, qui est riche? Ce sont eux. Qui profitent? Ce sont eux. Ils promettent, ils promettent, ils promettent. Ils font vivre des gens dans le rêve, ils les épuisent financièrement. La Bible dit dans 2 Pierre, le chapitre 2, que par esprit de cupidité, leur motif c'est l'argent. Ils ne travaillent pas pour vous libérer. Ils travaillent pour que vous soyez là. Que vous ayez tous besoin d'eux. Il y en a même qui ont carrément mis des secrétariats. Avant de les rencontrer, une barrière. Et maintenant, il faut payer. Il faut déclarer son enveloppe. Il faut déclarer son... Et toi, tu es là quand tu rentres chez toi. Quand tu dis au moment, il y a le rêve, il y a la prière, il y a l'onction. On est tombé à ceci. Mais quand tu sors, ton problème est là. Le trône spirituel que tu as est là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lutté contre la chair et le sang. En fait, ce sont les démons. Le diable, ce qui te fatigue là, c'est un démon. C'est un démon.
Le démon, c'est un esprit. Et il connaît la parole. Il sait que ce qui donne le droit de te fatiguer, là, c'est le fait que tu sois loin du Seigneur Yeshua. Et tant que tu es loin, lui ne peut que continuer de t'influencer. Il est conscient que si tu es dans tes péchés, il connaît l'autorité du nom de Yeshua. Et que même si tu tombais sur un véritable enfant de Dieu, ou bien dans une condition de difficulté tu es, et que de façon sincère, quelqu'un prononce le nom de Christ, comme j'ai parlé du bandit qui utilise le pistolet, le nom de Christ, il va avoir un effet, mais tu ne seras pas, cette liberté, cet effet-là, ne sera pas continuel. Je donne toujours encore un exemple. Il y a quelqu'un qui cherchait à avoir de l'argent, et il l'a invité à aller à une pratique occulte quelque part, d'après son témoignage au bord de la mer. Il a suivi le marabout, le féticheur en question. C'est une histoire qui est beaucoup connue. Et puis bon, au milieu de la nuit, minuit, le marabout l'a mené, a commencé à faire une incantation et tout. Tu lui as dit, ah, quelque chose va sortir de l'eau là, faut pas avoir peur. Ils sont allés. Le gars a fait l'incantation et il y a une créature qui est sortie de l'eau. Celui qui était venu n'est pas chrétien. Il dit, il est venu. Quand il a vu la créature, il a eu peur. Et il s'est rappelé tout de suite de Jésus. Le nom de Jésus, il avait entendu qu'au nom de Jésus, là, voilà ce qu'il fait. Qu'elle a dit Jésus, il n'est pas chrétien. La créature est tombée dans l'eau, le marabout renversé. Il a pris la fuite, il est parti, il n'est plus revenu. Il dit, ah donc, il y a un nom qui est plus grand. Et il ne sait pas s'il était chrétien, non. Il a invoqué le Seigneur, ce nom, comme le bandit a appelé la calache, comme c'est une calache, il a tiré, ça a eu un effet. Mais il n'est pas sauvé pour autant. Donc, il peut sortir de là, lui aussi dit, ah, dans le nom de Jésus, là, quand c'est chaud, on peut l'invoquer. Hein. Donc, lui, il est là, il prie, il ne vit pas bien. Mais quand il est en danger, Jésus, c'est ce que les gens disent. Non, il faut prier. Même si tu fais qu'à prier seulement, il faut toujours prier. Prions pour le repos de son âme. Quand ils font leur vie dans leur péché, ils n'ont qu'à prier. Ils n'ont pas envie de changer de vie. Les gens ne leur disent pas de changer de vie, mais ils n'ont qu'à prier. Prie qui? Ils cherchent quand ça les arrange. Quand vous faites des incantations, tu allais faire des incantations, tu es couché en train de souffrir. Et c'est pas t'aller signer avec une loge, la personne est en train de souffrir. On dit, on n'a qu'à prier pour le cas, prier. On n'a qu'à se repentir. On n'a qu'à accepter Christ. Dites-lui la vérité. Sinon, si vous descendez sur la personne, qu'est-ce que les gens veulent descendre? Priez, il ouvrait lui ses yeux. Tu as fait quoi? Parce que selon l'écriture, c'est parce que tu as posé un acte, tu as ouvert la porte à Satan, qu'il a le droit de te manipuler. Réponds-toi, accepte Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Confesse ton péché. Et tu as la vie. C'est instantané sur la base de la vérité. Satan ne résiste pas à ça. Satan ne peut pas résister, aucun démon ne peut résister à la parole énoncée en vérité. L'appel à la repentance là. Mettre l'homme devant la responsabilité de son iniquité, quelle que soit la situation à laquelle il vient. Et qu'il est conscient, tu peux lui parler, arrête-le, parle-lui, dis, appelle-le à la repentance. Avant de chasser le démon de quelqu'un, fais-le à soi, parle-lui. Sinon, s'il ne se répond pas, ne le prie pas, parce que tu vas le mettre en danger. Il va prier, tu vas chasser le démon. Le démon, à cause de l'autorité de Christ, il va se tenir loin. Mais quand l'individu va, le démon aussi retourne là-bas, il prend cette autre, sa condition devient pire. Dis que la vérité. C'est différent du cas où quelqu'un est inconscient. Là, on prie au nom de Christ, on prie, on chasse le démon. Quand il s'éveille, première mission, lui présenter Yeshua. Parce que son habit, c'est en lui. Voilà ce qui est opéré depuis 2000 ans à la croix de Golgotha. Ton oncle, ta tante, et tous ces fétiches, c'est vrai. À cause de la nature pécheresse. Maintenant que tu es là, tu es responsable. Décide-toi. Ta décision annule, va amener toutes ces choses-là à tomber là au pied de la croix. Ce n'est pas qu'après, dès que tu as accepté Christ, il faut qu'on aille au village, il faut qu'on aille chez la tombe. C'est une organisation pour vous tenir dans leur engrenage, afin que vous ne soyez jamais suffisamment libre pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir affluer le Seigneur. Parce qu'on a besoin de vous manipuler, de vous tenir. Ceux qui font ça, là, ils ont besoin de tenir l'esprit des gens. Ils ont besoin de tenir la pensée des gens dans le faux. Pour être constamment là, à leur programme, à leur rencontre, à leur moment d'émotion, de quelques heures, de quelques jours. Pour l'argent, c'est tout. Ce n'est pas votre âme, ce n'est pas votre salut. Sinon, si vraiment tu es libre. Mais est-ce qu'à chaque moment, on dit non, sensation, onction, délivrance, je suis récité, je proclame. Tu vas le proclamer quoi? Tout a été accompli à la croix. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Pour les problèmes, ça commence nous-mêmes. Donc si tu es là, tu es chrétien, en fait tu es croyant, et que le diable te fatigue, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, tu as l'âge de conscience là, ce n'est pas le voisin du quartier, ce n'est pas le collègue du service, ce n'est pas
le féticheur, le mystique, même s'ils sont possédés, c'est leur boulot. Ils sont pas eux, c'est pas eux les responsables de la continuité de ce qui t'arrive. Même quand c'est venu de par le moment de ton inconscience et ce que depuis le moment où tu es conscient, tout maintenant est sous ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est que tu entends parler de Yeshua. La Bible dit c'est l'incrédulité. Le Seigneur t'informe que c'est lui qui sauve. Il faut que tu te tournes vers lui. Tu vois qu'à l'instant, tout ça tombe. Ce matin, mets-toi à genoux. Si le fondement de ta foi n'est pas solide sur la base de la repentance, Seigneur, me voici. Je te demande pardon. Je vis dans le péché. Je ne vis pas selon ta parole. Je me répands. Tu as donné ta vie pour que j'ai la vie éternelle. Pardonne-moi mes unités. Il faut sentir le regret pour ta vie. Laisse les sorciers, laisse les quoi. Ils sont rien, ils peuvent rien. Parce que le sorcier peut rien. Le mystique peut rien. Ce sont des gens qui ont juste des intentions que le diable utilise. C'est les démons qui agissent. C'est les démons qui agissent. Cela ne peut rien faire. Ils peuvent même aller plus loin que le bout de son nez. Le diable veut vous tenir dans le mystère, ne pas que vous soyez libre. Mais ce matin, Christ ouvre ses bras pour te donner ta liberté. Ce qui a été prononcé, les malédictions générationnelles, tout ça, il n'y a pas Christ. Mais à l'instant T où tu t'arrêtes devant le maître et qu'on te dit qu'il a payé le prix du châtiment qui produit la paix, il y a plus de 2000 ans, tes ancêtres là, ils viennent de là-bas, donc tu as dit aussi, on te dit que les malédictions, il y a 2000, 5000 ans, derrière la famille, ça continue de suivre. Menteurs, ces gens sont. Il a payé le prix du châtiment qui produit la paix. La paix spirituelle, la paix physique, la paix morale. Il a vaincu Satan. La Bible décrit que si ces maladies, par ces meurtrissures, le sang qui a coulé, on est guéri. Tu es malade, arrête-toi, Seigneur. Me voici, je te bénis, donne ma vie. Et je proclame la guérison. Je sais que je suis guéri. Parce que tu as dit, je réclame la guérison. J'annonce que je suis guéri. Ce n'est même pas, je ne veux même pas employer le terme proclamation. Tu dis, proclamer, c'est dire une parole de soi-même. Un désir. Ce n'est pas ton désir. C'est un fait accompli. Par ces meurtrissures, je suis guéri. La parole de Dieu déclare, maladie, que par le sang de Christ, par son sang qui a versé, par ses blessures, je suis guéri. Et tu as foi en cette parole et agis. Ce n'est même pas proclamation. Ce n'est pas désir. Proclamer, aller voir le sens. Non. C'est reconnaître le fait, le saisir. Tu as accepté Christ. Quelque chose te fatigue, frère, arrête-toi. Commence par regarder ta relation personnelle à lui. Il y a quoi? Est-ce que je ne suis pas loin des voies de mon Père? Si tu es dans la vérité, gloire à Dieu. Ça, c'est que sont les attaques. Maintenant, rappelle à le début l'autorité de la parole de Yeshua. Ne pense pas qu'il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui est loin spécialement pour délivrer. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Sa parole, c'est quoi pour toi? Toute la base, c'est ta relation personnelle avec le Seigneur. Est-ce que tu ne vis pas dans le péché? Tu n'entretiens pas des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu n'es pas dans la déviation. Tu n'es pas dans des pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. Tu n'aimes pas ta chair plus que Dieu. Tu n'es pas orgueilleux. Tu n'es pas cupide. Tu n'es pas envieux. Tant qu'il y a ça, il y a la porte, le diable. Parce que le diable, lui, c'est sur ce terrain qu'il nous combat le temps. Il connaît la parole. Il sait ce qui donne le droit de perturber la vie d'une âme. C'est le péché. Quand tu as un âge de conscience, de décision, de responsabilité, là, regardez l'enfant. L'enfant, il est dans le bras de ses parents, il prend toute l'attention jusqu'à ce qu'il arrive au moment où on dit qu'il commence à être responsable, prendre des décisions. Dieu veille, Dieu nous garde. Même quand nous ne sommes pas critiques, il y a des influences, c'est vrai. Mais il fait la grâce que l'homme arrive au salut. Il nous garde. Et quand on a le pouvoir de la décision qui vient, tout ce qui a été fait par les parents, et même à partir de notre âge de responsabilité, tout cela, il a fait en sorte qu'à la croix, là, tout tombe le même jour où tu l'acceptes. Il n'y a pas un programme spécial pour aller prier pour détruire le fétiche du village. C'est de la supercherie. C'est diminuer Christ, c'est diminuer l'œuvre de la croix. C'est entretenir leur système. C'est toi t'entretenir pour que tu continues de donner l'argent. Et il y a des gens qui disent, je fais ici, ça n'a pas l'air, j'ai fait l'autre côté. Yeshua, Jésus, on ne l'expérimente pas. On l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il rentre dans la vie. Ce n'est pas un sujet d'expérimentation, non.
C'est la vie. Rencontrer Yeshua, c'est la vie. Il descend, il te délivre. Si c'est le frère, quand tu le rencontres à l'instant, comme ce matin, si c'est lui que tu cherches, le voici, il est présent devant toi. Ouvre ton cœur, ta vie, tu verras que les chaînes, la maladie, tout ce qui t'oppresse là, tombe ce matin, parce qu'à la croix, il a accompli cela. Je t'annonce, tu rappelles cela. Si quelqu'un veut te faire croire, non, il y a telle pratique, il faut se lever à minuit. Moi, même minuit, là, sont pour célébrer mon. Je n'ai pas tant minuit pour un démon. Quelle est la nouvelle? La Bible déclare quoi? Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion. C'est quelle nouvelle? Tu vas me dire quoi? Non, les sorciers vont m'approcher. Le sorcier, quand tu luttes, on dit que tu n'as pas lutté contre la chair et le sang. Donc, si tu as compris la parole, ton problème, ce n'est pas l'individu, le sorcier, la sorcière qui habite au quartier. Il ne me dit rien. Au contraire, je prie pour qu'il soit sauvé. Si c'est un parent, quand tu as reçu l'évangile vrai, tu pries même pour qu'il soit sauvé. Parce que ce gars, il n'est rien. Le sorcier, le mystique, le féticheur de 70e degré, ils sont rien. Ils ne peuvent rien. Ils n'ont aucun pouvoir. Retenez bien cela. Parce que ce n'est pas eux qui agissent. Ce sont les esprits qui opèrent. Et le Seigneur fait bien quand il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous écoutez ces gens aussi, effectivement, qui sont faux prédicateurs mal intentionnés, et ils vont savoir que tout dépend du spirituel. C'est vrai. Et tout dépend du spirituel, c'est vrai. Et dans les bases de la vérité, dit, quand tu es dans la désobéissance, ce monde spirituel, qui est dans le spirituel qui opère contre toi, c'est pas ton oncle, c'est pas ta tante, c'est pas les parents, c'est Satan qui fait l'opération, c'est lui qui agit. Les sorciers, les mystiques, les quoi? Vous savez qu'on parle de sorciers, la sorcellerie, déjà la définition faible du mot, c'est le fait de mal penser, de souhaiter le mal. Voilà. Et donc, si quelqu'un est jaloux, la jalousie, c'est un sentiment diabolique, parce qu'il entraîne beaucoup de vilaines choses. Si quelqu'un a de mauvaises intentions et envie, déjà son esprit commence à concevoir l'iniquité. Et le fait d'envier, il devient sorcier parce qu'il souhaite un lanceur de sorts. Sorcier, lanceur de sorts. Ah, c'est là, si tel chose pourrait lui arriver, à celui-là, il n'est qu'on vient au travail, c'est de la sorcellerie. On dirait, on va dire du premier niveau, qui est différent de la pratique même de ça. Les gens qui étudient pour ça, ils vivent pour ça. C'est-à-dire, lui, la sorcellerie sommaire, là, le désir de voir l'autre périr, le désir de voir l'autre en difficulté. C'est la sorcellerie. Maintenant, la sorcellerie pratiquée, même les gens qui étudient pour voir comment amener leurs actes. Mais tout ça, qui accomplit l'acte? Voilà pourquoi le Seigneur dit, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que les sorciers, les mystiques, les féticheurs, ils sont trompés. Ils vivent dans un monde faux. Ce qu'ils vous disent là, ils disent, ils voient villa, ils voient avion, ils voient ceci. Mais prenez un sorcier, il n'a qu'à s'asseoir. Actuellement, par exemple, les maisons sont chères, les factures sont chères, le transport est cher, la vie devient difficile. Toi, tu es assis là, tu as villa, tu as chose, tu as jet privé, tout ça. J'ai demandé à un, il dit, je ne sais pas, il fait 4 fois le tour de la terre. Je dis, bon, et toi, tu fais 4 fois le tour de la terre. Mais tu es bien. Transport est cher, mon ami. Donc, pour te déplacer, c'est simple. Si c'était vrai ce que Satan te faisait voir, mais tu es le meilleur des gars. Tu as jet privé, tu ne peux pas maison. Ils ont besoin de louer une maison comme nous. Ils ont besoin de voyager comme nous, de se déplacer, de payer le transport. Mais c'est que Satan est un menteur. La Bible dit le père du mensonge. Et quand vous ne connaissez pas la parole, qu'elle n'a pas d'autorité, vous allez croire en ces choses. Le pauvre qui raconte, c'est le monde virtuel, c'est un monde faux, c'est un monde de il rêve, il raconte. Il a parlé, il dit, bon, moi je suis assis, on est assis là, parler de sa vie. Je n'ai pas le temps, hein, ces choses-là. Parce que je n'ai pas affaire à lui. C'est ces démons-là, c'est à eux que j'ai affaire. Entre eux et moi, on se connaît. Parce que le démon, quand il regarde, il sait à qui il a fait. Ce n'est pas le physique là, mais c'est le cœur. Qui est en toi? Est-ce que Yeshua, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, Yeshua, Mashiach, Jésus de Nazareth habite en toi, son esprit, sa vie est en toi. S'il est en toi, le diable peut fuir. C'est là quand tu regardes, il y a telle situation au nom de Yeshua. Comme ce matin, si tu réalises que Jésus est la vie, qu'il a tout accompli, tu t'arrêtes et dis Seigneur. C'est-à-dire tout se passe dans la tête. Le diable est la Bible dit quoi? Le Seigneur dit, le diable nous détruit parce qu'il nous manque la connaissance. La connaissance te dit que Christ, ce nom-là, c'est puissant. C'est plus puissant que toutes les bombes du monde réunies. C'est plus puissant que Sarmat que la Russie a fabriqué. C'est plus puissant que tout ce qui se peut nommer sur la surface de la terre. En sorte qu'en ce nom-là, au nom en ce nom-là, Yeshua, en ce nom proclamé sincèrement avec canal sincère et repenti et repentant,
Tout genou fléchira. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Voilà l'autorité de la parole, la puissance de la parole pour celui qui vit en esprit et en vérité, qui s'attache à l'écriture. Combat spirituel, c'est quel événement? Ce n'est même pas un événement chasser un démon. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé lorsque le Seigneur envoyait les apôtres en mission? Il a voulu régler tout de suite ce problème spirituel. Parce qu'effectivement, le diable a toujours fatigué l'homme. Les problèmes spirituels sont là. Il y a des gens, ils ont les moyens, mais ils sont perturbés. C'est les esprits. Un esprit, c'est un esprit. Et c'est vrai, les démons fatiguent les gens. C'est vrai, les gens ont des problèmes spirituels. Mais le Seigneur va régler ce problème-là. Au fond, qu'est-ce qu'il va faire? Je termine par là. Je ferme la première partie. Je vais continuer tout à l'heure avec la deuxième partie. Pour raison de l'enregistrement. On a 1h10 déjà. Quand le Seigneur, dans Matthieu chapitre 10, et dans les autres évangiles, vous trouvez la même histoire où le Seigneur envoyait les apôtres. Il les envoyait aller prêcher. Ils sont partis. Il dit allez rendre témoignage. Quand ils sont partis là, et que les disciples sont revenus, de tout ce que le Seigneur a dit aller faire là, qu'est-ce qui les a marqués? Ils ne sont pas venus, ah Seigneur, des gens se convertissaient. Hein. Quand ils sont revenus au Seigneur, ils ont dit, Maître, ils ont été surpris. Les démons même nous étaient soumis en ton nom. Le Seigneur a voulu régler ce petit problème-là. Pourquoi? Parce que de tout temps, les esprits fatiguent les hommes à cause du péché, à cause de leur mauvaise vie, à cause du fait de vivre loin de la parole de Dieu. Et le Seigneur a voulu régler une fois pour toutes. Quand les disciples ont dit, Maître, les démons même nous sont soumis en ton nom, j'étais content. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Le Seigneur me montre, il va plus haut. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Waouh! Satan même, chef des ténèbres. Pierre, Jean. Ouh, mais même Satan donc tombait. Mais voyez les autres, quand on dit au nom de Jésus, il fuit. Donc, le maître même dit, Satan même, le patron tombait. Et ils ont voulu exulter de joie. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Oh, cependant, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis en mon nom. Mais soyez plutôt heureux parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. La joie du Fils de Dieu, maman, l'allégresse, c'est d'avoir ce nom inscrit dans le livre de vie. Chasser un démon, c'est un non-événement. C'est un non-événement pour toi. Et donc, ne te fais pas séduire, ne te laisse pas continuer de séduire par des gens qui prennent le problème spirituel parce qu'ils savent que les gens ont des problèmes spirituels, mais qui veulent qu'on soit dépendant d'eux, qui ne vous donnent pas la vraie clé, s'il faut dire, le vrai moyen d'avoir le salut. Qu'ils cachent le nom de Christ. Parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas. Comme Paul, Pierre, le Seigneur disait, vous ne voulez pas, vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas être sauvés, vous ne voulez pas aussi que les gens soient sauvés. Ce matin, c'est Yeshua, celui dont tu entends parler, celui que tu pries. Mais comme tu ne sais pas, il dit, il a tout accompli. Il t'a donné le pouvoir. Arrête-toi. Déclare la fin de ces choses-là. Pierre, c'est rappeler à Satan sa défaite. Tu comprends? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Le problème est vraiment spirituel. Mais la seule chose qui permet à ce démon d'agir, c'est l'ignorance de la parole. Voilà pourquoi il se bat. Et tu vas durer à ton problème si tu ne t'arrêtes pas pour te repentir, accepter Seigneur comme Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ouvrir ton cœur, abandonner tes péchés. Pour savoir qu'aujourd'hui, si tu es dans telle situation, c'est toi-même le responsable. Parce que, il y a ce que c'est vrai, il y a eu l'influence familiale, il y a même l'influence environnementale, c'est même pas quelque chose de nouveau, l'industrie financière. Pourquoi? Non, c'était... Mais la situation même du monde, la condition même du monde rend difficile la vie sociale, politique, économique, le monde spirituel, c'est pas seulement les parents, il y a plein de choses, les démons, plein de choses qui se font. Ton abri, Psaume 91, verset 1, c'est d'habiter dans la demeure secrète du Tout-Puissant, selon David, sous la couverture de Yahweh, pas sous la couverture d'un individu. Vous qui êtes sous la couverture des hommes, qui êtes connectés, d'après, on dit connectés au divin à travers tel bishop, vous ne serez jamais libre. Parce que l'individu a fait des incantations, il faut qu'il vous tienne, il va continuer de bouffer, de vous sucer. Et puis progressivement, il se débarrasse de vous. Il bâtit ses affaires, il s'enrichit avec ça. Mais gloire soit rendue à Dieu, le jugement d'Éternel à tout moment va les atteindre. Frère, il a payé le prix du châtiment qui produit la paix pour toi. La seule chose dont le diable a peur, c'est la parole de Dieu. Et il connaît bien. Il connaît bien. Il sait donc que si vous ne savez pas ce que l'Écriture dit, on dit là c'est ton nom, c'est ta tante.
Il faut quitter la famille. C'est quel évangile ça? On en vient. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et ses faveurs soient habituées. Vous qui suivez, vous êtes sur mon compte Facebook. J'arrête pour donner un peu moins de temps à la première partie du message. Si vous voulez, vous revenez dans 2-3 minutes, vous allez voir que 2 minutes c'est trop. Parce que là, je coupe à peine. Et je coupe aussi sur WhatsApp, sur l'enregistreur. Et puis, quand je finis, je réactive le direct pour poursuivre l'enseignement. C'est important, soyez là. Ce que vous êtes en train d'entendre là, soyez là. Vous qui venez d'arriver, prenez le message depuis le début. Écoutez. Parce qu'il faut que d'autres, faut que toi-même tu sois libre. Si tu es oppressé, que plusieurs soient sauvés. Pour que ce cycle de mensonges, de méchanceté, qui détruit les familles, qui détruit les vies. Les gens ne sont pas libres et on détruit les familles, on les arrache de l'affection de leur famille et pour les rendre méchants, pour prendre leur argent, jusqu'à les épuiser, puis après se débarrasser. Il faut que ça s'arrête. Bon, s'arrêter, c'est trop dit. Ça ne peut pas s'arrêter parce qu'il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas la vérité qui vont suivre cela.